Bonjour les CP, bienvenue dans cette capsule Mona et ses amis, les fées de Charles Perrault. Partie 1. Alors vous pouvez prendre votre livre page 138 ou regarder sur l'écran. On va observer l'illustration, puisqu'après je vais vous mettre uniquement le texte de la page 138. Donc sur cette illustration, on voit trois personnages, donc trois filles. Il y en a une qui est un petit peu plus âgée que les autres, c'est la maman. Et deux jeunes filles, une qui est très jolie et qui porte un pot, une jarre, un récipient, on peut appeler plusieurs noms, on va en voir d'autres dans le texte, et une autre fille qui est derrière la fenêtre et qui a l'air très fâchée. Je vous laisse mettre pause et lire ce texte. À mon tour. Il était une fois une veuve qui vivait seule avec ses deux filles. La plus âgée lui ressemblait trait pour trait. Comme elle était laide, méchante et menteuse. La mère et la fille étaient d'ailleurs si mauvaises que tout le monde les évitait. Au contraire, la plus jeune des filles n'était que douceur, gentillesse et grâce. Elle était belle comme le jour, aimable avec chacun et s'attachait toujours à faire plaisir à son prochain. La mère adorait la fille aînée. Elle la gâtait et lui passait tous ses caprices. À l'inverse, elle était très dure avec la cadette, qu'elle punissait sans raison et qu'elle forçait à travailler toute la journée. La pauvre fille devait ainsi aller 2 fois par jour chercher de l'eau à une fontaine qui se trouvait loin de la maison. Le chemin du retour était pénible lorsqu'il lui fallait porter la cruche pleine. Nous allons maintenant expliquer quelques mots et ensuite je vous poserai des questions. Première ligne, il était une fois une veuve. Une veuve, c'est une femme qui était mariée et son mari est mort. Donc on dit qu'elle est veuve. Quand c'est l'inverse, que l'homme a perdu sa femme, qu'elle est morte, on dit qu'il est veuf. Ensuite, trait pour trait, la plus âgée lui ressemblait trait pour trait. Trait pour trait, ça veut dire qu'elle lui ressemble vraiment, on la reconnaît tout de suite, on reconnaît tout de suite que cette jeune fille, c'est celle de cette femme. Sa maman et elle se ressemblent beaucoup. Et là, en plus, elles se ressemblent physiquement, au niveau du visage, par exemple, mais elles se ressemblent aussi dans leur caractère, dans leur comportement. Elles sont toutes les deux laides, elles sont toutes les deux méchantes, elles sont toutes les deux menteuses. On dit qu'elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises parce qu'elles n'ont que de mauvaises intentions. Elles ne font que des choses qui sont mal. Donc il y a tout le monde qui les évite. Alors, la deuxième fille, on nous dit qu'elle est douceur, gentillesse, grâce. Donc elle est douce, elle parle calmement, elle est souriante, et grâce, ça veut dire que quand elle se déplace, on dirait qu'elle danse, elle est très jolie à regarder. Grâce, ça ne veut pas dire qu'elle est grosse. Alors ensuite, quel mot? Elle la gâtait. Donc quand on gâte quelqu'un, elle gâte la fille aînée. La mère adorait la fille aînée, elle la gâtait. Gâter, ça veut dire qu'on donne un petit peu tout ce qu'elle veut, elle l'obtient, elle l'a. Elle lui passe tous ses caprices, vous voyez, donc elle dit je veux des nouvelles chaussures. Eh ben la maman, elle achète les nouvelles chaussures. Je veux une belle robe. Hop, la maman, elle lui donne une belle robe. Tout ce qu'elle a envie, la maman, elle lui donne. Par contre, elle est dure avec la cadette, ça veut dire qu'elle ne lui cède pas tout. La cadette, la deuxième, la cadette, eh bien elle n'a pas le droit à tout ce qu'elle a envie. Voilà, après, donc la cadette, elle n'est pas gentille avec elle, le deuxième enfant, la deuxième fille, elle la punit tout le temps, sans raison, elle la force à travailler. La fontaine, donc dans une fontaine, vous savez, une fontaine, c'est un grand récipient où il y a de l'eau, et souvent ça fait des jolies formes quand l'eau coule. Alors le chemin de retour était pénible, ça veut dire que c'est difficile.
parce qu'elle lui faisait porter la cruche. La cruche, c'est la carafe, c'est le contenant dans lequel elle met l'eau. Alors, on va maintenant poser quelques questions. Laquelle des deux filles ressemble le plus à la mère? C'est la fille aînée qui ressemble le plus à la mère. Quelle fille la mère préfère-t-elle? La mère préfère la fille aînée. Qui va chercher de l'eau à la fontaine? C'est la cadette qui va chercher de l'eau à la fontaine. Qu'est-ce qu'une cruche? Une cruche est un récipient où l'on met de l'eau à l'intérieur, ou un autre liquide. À bientôt les CP! Nous remercions les éditions Magnard, Charles Perrault et vous tous. À bientôt!